Jésus dit, je suis sorti. Il n'a pas dit, je suis sorti de Dieu. Il dit, je suis sorti du Père. Sorti du Père. Voilà. Il faut bien rectifier les mots. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Le Père, c'est qui? Oh, faut t'imiter. Faut t'imiter. Faut t'imiter. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Je quitte le monde et je retourne au Père. C'est ce que le verset dit. Il dit que le fait que Jésus ait dit ça, Jésus ne peut pas être Dieu. Est-ce que ça va, mes frères? Est-ce que ça va? Il dit, Jésus ne peut pas être Dieu parce que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pour ça, Jésus ne peut pas être Dieu. Les frères, ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Je te donne un coup gratuit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la nature de la parole de Dieu est quoi? Elle est divine. La parole de Dieu. La nature de la parole, elle est divine. Allez. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Dieu a été fait chair. Tu as vu donc, ton PLS c'est KO. Tu te remets ton PLS. Dieu a été fait chair. Au verset 14. Dieu a été fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Donc quand il rentre dans sa création, quand il prend la forme humaine, quand il prend la chair, il vient jouer le rôle du fils. Il vient jouer le rôle d'un prophète, d'un messager, d'un envoyé. Donc il utilise le langage d'un envoyé. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il est la manifestation physique du Dieu qu'on ne voit pas. C'est pourquoi on dit il est l'image du Dieu invisible. Dans Hébreu 1, on dit quoi? 1 à 3, on dit il est le reflet de sa gloire. Prends le dictionnaire. Qu'est-ce qu'un reflet? Et il est l'empreinte de sa personne. Ça veut dire quoi? Le Dieu, Yahweh, l'éternel, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher. Tu ne peux pas le voir, il est invisible. Tu ne peux même pas le limiter. Tu ne peux pas. Mais il produit sa face physique visible. C'est ça qu'est le Fils. Mais quand cette face physique visible rentre dans sa création, elle dépend toujours de sa dimension éternelle qui est la divinité. C'est pourquoi dans cette position de Fils, elle adopte un langage de subordination. Parce que la Bible dit quoi? Elle est venue nous donner un exemple d'humilité pour tous les hommes. C'est un enseignement d'humilité. C'est pourquoi on dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus, lequel il était Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais Jésus-Christ c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc quand il prend la position de homme, il utilise le langage des hommes, parce qu'il vient jouer le rôle des hommes. Il vient se comporter comme un homme. C'est pourquoi il est né comme un simple homme. Il a mangé comme un simple homme. Il a dormi comme un simple homme. Dans cette position, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Oui, c'est ce qu'il doit dire. Dans sa position d'un simple homme, il doit dire, je ne peux rien faire de moi-même. Mais avant d'arriver au verset 30, il va te montrer son égalité. Et c'est ce verset qui a coulé serviteur d'Allah, où il a dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Pourquoi on doit honorer le Fils comme on honore le Père? Parce que le Père et le Fils sont un. Le Père, c'est la dimension éternelle, invisible de la divinité, qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est la dimension physique de la divinité. Donc tu ne peux pas rejeter cette dimension physique de la divinité. Tu dois les respecter au même titre d'égalité. Parce que c'est Dieu qui a à la fois le Père, c'est lui qui a à la fois le Fils. Est-ce que tu comprends, allez? Donc tous tes arguments que tu as donnés là, ça ne tient rien. Un seul verset, le prologue des Jean, je te mets KO. Le prologue des Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La nature de la parole, elle est divine. Au verset 14, et la parole a été faite chair. C'est ça qui vous envoie tous en enfer, vous les musulmans. La parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. Et nous, on ne parle pas d'Allah. Ne vous y trompez pas, on ne parle pas d'Allah. Allez. Maintenant, je crois que toutes tes questions, je les ai répondues en une. Maintenant, la question que nous, on te pose aussi. Allez. Jean 5, le verset 23. Afin que tous honorent le Fils,
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Question, comment on honore Dieu? Et qu'est-ce que ce verset veut dire? On va écouter ta réponse. Allez, réponds-nous. J'en sais. Ok, premièrement, comme je l'ai dit, je suis dans ton panel, donc tu as le droit de raconter tout ce que tu veux, c'est ton droit le plus absolu, tu n'en disconviens pas. Mais tu as réagi sur ce que j'ai dit en racontant beaucoup de choses qui n'ont même pas de sens. Quand toi-même tu parles, tu t'entends pas parler, c'est ce qui est triste. Tu parles, mais tu t'entends pas parler. Tu commences à dire que... Oh non, calme-toi, pasteur Mena, s'il te plaît, s'il te plaît. Ta question, là, je vais la répondre, mais tu as dit des choses et qu'on doit corriger ça d'abord. Tu viens, tu dis non que Dieu est devenu l'homme, il est devenu l'homme est devenu Jésus. Tu as commencé à raconter toutes sortes de choses ici. Premièrement, si tu dis Dieu est devenu l'homme, est devenu Jésus là, immédiatement la personne qu'on voit c'est Dieu. Tu ne peux pas venir dire que non, lui qui est devenu l'homme là, c'est son côté humain et puis après son côté divin était à côté. Ça n'a pas de sens, pasteur Mena. Et vous, c'est ça qui est votre problème. Vous pensez que c'est le fait de parler sur une question qui prouve que vous donnez des arguments. Mais il faut que ces arguments tiennent. Elles soient logiques, elles soient cohérentes. Il faut qu'elles soient logiques, elles soient cohérentes. Tu viens, je te donne des passages clairs. Jésus ne peut pas être le Père lui-même. Ou bien il peut pas être, soi-disant, comme tu prends tes expressions là, la partie est visible de Dieu. Et au même moment, il va dire celui qui m'a vu a vu le Père. Ou bien il va venir dire quelque chose, moi et le Père, nous sommes un. Ça n'a pas de sens. Je peux pas être moi-même le Père et puis utiliser cette expression. Tu as droit à justifier, tu as droit à dire que Jésus peut devenir l'homme. Ça, c'est Jésus qui peut devenir l'homme. Mais Dieu ne peut pas être homme. Ça, c'est clair. Jésus peut devenir ça, mais sauf Dieu. Maintenant, tu prends Jean en 5, le verset 23 à 24. Jésus, quand Jésus parle, c'est ça qui est triste, hein, mes parents chrétiens. Vous allez toujours tordre les sens des propos de Jésus. Dans ce même verset-là, lis bien le contexte, tu vas comprendre quoi Jésus vise ici. Tu ne peux pas poser une question qui est en relation avec Dieu et puis venir prendre un passage où Jésus parle. Et puis tu as dit que comme on honore peut-être Dieu là-bas, non, pasteur Mina, l'explication dans le même verset. Pasteur, laisse-moi parler. Je t'ai pas parlé, quand tu bavardais, je n'ai rien dit, je t'ai écouté comme un enfant. Ça après, maintenant, si tu veux, tu reprends la parole et puis tu poses tes problématiques. Mais quand je voulais te poser des questions dans tes propos, c'est toi-même qui m'as dit de te laisser parler. Si tu veux rentrer dans ce jeu, il rentre dans ce jeu avec toi. Ok, on va prendre... Lis le verset et puis tu expliques. Ok. Les frères, écoutez bien ce qui va se passer. Jean 5 à partir du verset 20. Je prends d'abord verset 19 par là. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Première chose ici, comment Dieu peut-il créer sa partie physique selon toi, qui vient et qui ne peut rien faire, mais qui est en même temps Dieu? Souvent, quand tu parles, il faut t'entendre parler, monsieur Mina. Il faut t'entendre parler, c'est très important. Mais quand tu parles et puis tu n'entends pas parler, tu dis beaucoup de bêtises. On continue encore. Et il dit encore, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Si Jésus est déjà le Père, Jésus est déjà la partie, soi-disant, le Père, c'est la partie spirituelle de Jésus là. Est-ce qu'il peut venir utiliser cette expression? Il dit, de même que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Non, c'est deux personnes distinctes. Ici, Jésus a en train de montrer son infériorité par rapport à Dieu. Il a en train de faire comprendre que comme s'il vient de la part de Dieu là, il a besoin il peut faire beaucoup de choses parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. On y va encore vers la suite. Car, maintenant, il va commencer à donner les justificatifs maintenant. Car le Père aime le Fils et il lui montre ce qu'il fait. Premièrement, c'est Dieu qui aime Jésus. Jésus ne peut pas être le Père et puis le Père va aimer. Ça n'a pas de sens.
il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Au verset 21, car comme le Père ressuscite les morts, il donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Premièrement, Jésus a été fait un parallèle encore pour te faire comprendre ici que quoi? Dieu qui a la capacité de ressusciter là, il fait que Jésus aussi est capable de faire ça. Il vient au verset maintenant 22. Le Père ne juge personne. La grande question à se poser, tu parlais tout à l'heure ici, hein. Si Jésus est le Père, selon toi maintenant, comment est-ce possible que Jésus soit le Père et Jésus viendra dire que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils? Ça n'a pas de sens. Tu sais, vous êtes obligé de parler pour parler. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est un droit, on peut vous accorder. Tu peux bavarder, c'est normal. Tu peux parler ce que tu veux, ça, c'est normal. Il n'y a même pas de problème. On peut t'accorder ça. Mais est-ce que ce que tu dis là, ça a du sens, c'est cohérent, c'est logique? C'est là qu'est la vraie question. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Écoutez bien la partie. Afin que, écoute bien, afin que si Jésus prend pour expliquer le verset précédent, ne déplacez pas les choses de leur contexte. Jésus prend pour expliquer le verset précédent où il a dit quoi? Le Père ne juge personne, mais a remis tout jugement au Fils. Ça veut dire quoi? Quand le président de la République, un exemple terre à terre, le président de la République délègue son pouvoir, je peux dire à un truc, soit peut-être au ministre. Quand le ministre arrive, soit peut-être dans un endroit, l'honneur que peut-être on donne au président, c'est-à-dire si on va mettre des bâches, si on doit mettre des bâches, on doit mettre des gardes-corps, du fait que le président a donné peut-être ce privilège à son ministre, quand le ministre arrive, nous en tant que truc humain, ou bien en tant que population, puisque ce président, c'est cet honneur qu'il a là, qu'est-ce qu'on fait? On vient donner ce droit-là à son ministre. Parce que ce ministre ne vient pas de lui-même, il vient de la part du président. Donc Jésus maintenant vient te dire par la suite quoi? Il vient maintenant au verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le verset est tellement clair pour dire quoi? Honorer qui veut simplement dire que quoi? Respecter, donner plus de regard, donner plus de respect à quelqu'un. Donc, quand le président envoie son ministre, on doit lui donner tout le respect qu'il mérite. Mais si vous venez me dire, non, honorer Dieu, ça veut dire quoi? Et comme on honore Dieu, je vous dis que honorer Dieu, ça veut dire l'adorer. Jésus a dit quoi? Mais Jésus a expliqué ça. Dans Jean 4, le verset 22, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est bon, ça va. Laisse-moi chuter, laisse-moi chuter la parole. Laisse-moi chuter. Non, allez, tu as trop parlé. Laissez-moi chuter. Pasteur, motion donnée, laissez-le chuter, s'il vous plaît. Accordez-lui cette motion, pasteur, s'il vous plaît. Non, mais il a duré, oui, je sais, professeur, je sais qu'il a duré. Accordez-lui cette motion. Il a raconté trop de bêtises. Non, pasteur, il va chuter, puis vous allez répondre. Attends, je vais parler, il n'y a pas de problème. La question qu'on lui a posée, il n'a pas répondu à la question. Il allait prendre des versets là-bas. Il a raconté. Nous, on a été très patient avec lui. Et finalement, il est venu sur le verset. Il a donné son explication. Si moi, je lui dis, c'est bon, laisse-moi parler. Est-ce que chez lui, moi, il peut parler comme cela? Chez eux, moi, il ne peut pas parler comme cela. Je sais, pasteur, mais accordez cette motion. Vous avez raison. Dis très haut. Est-ce que moi, je peux aller sur le panel de aller? Et puis aller va me mettre à cela? C'est impossible, pasteur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, s'il a parlé que moi, l'autre, je lui dis, tu as parlé, on a compris. Il doit dire, ok, j'ai compris. Mais il veut faire parler. Peut-être toi là-bas, laisse-moi. C'est pas comme cela. C'est pas courtois de sa part. Quand je vais chez eux là, ce sont les... Mais là, laissons ce débat que vous allez chez moi ou pas. Parce que si tu viens chez moi, moi je vais te donner la parole. Tu sais que moi j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de vous. Si tu viens, moi je vais te donner la parole comme je dois. Allez, j'ai compris. Allez. Ça peut-être en partie le il faut n'a qu'à venir vers le goudron. Ok, donc pasteur Mena, quand je dis j'ai chuté là, j'ai dit il n'existe dans nulle part dans toute la Bible qu'en termes d'adoration, où Jésus n'a pas orienté les humains. Si Jésus n'avait pas orienté les gens en termes d'adoration, vous pouvez faire la philosophie que vous faites.
Mais Jésus a été clair en disant, les vrais adorateurs, écoute-moi, il dit, en vérité, les vrais adorateurs, quand on dit les vrais adorateurs, il n'a pas dit ceux qui adorent le Fils. Sinon, le verset, si tu prends ça au sens comme ça, c'est que Jésus serait traité comme menteur. Jésus a clairement dit les vrais adorateurs. On t'a donné tout le temps, tu as développé. Tu peux m'écouter maintenant. Tu peux m'écouter, mais c'est pas un moment. Mais laisse-moi terminer cette petite phrase. Arrête les bêtises là. Arrête. Tu coupes mes paroles, c'est pas bon. Pasteur. Allez, non, c'est bon. Pasteur, non, c'est pas pour qu'il chute. C'est pas pour qu'il chute. Non, faut laisser ça. Fils d'Israël, laisse. Non, ce n'est pas pour qu'il chute, pasteur. Faut laisser Fils d'Israël, laisse-moi. Laisse-le. Pardon. Allez, comment on adore Dieu? Comment on honore Dieu? Faut te délimiter. Comment on honore Dieu? Allez. Faut te délimiter. Faut te délimiter. Comment on honore Dieu? On honore Dieu en lui donnant du respect. En lui donnant du respect. Ça veut dire quoi? Puisque le mot honorer signifie chose, respecter quelqu'un, lui donner plus d'égards. Tu peux taper dans le dictionnaire tout à l'heure là. Comment on honore Dieu? Réponds à la question. Je dis, honorer Dieu, ça veut dire respecter Dieu, lui donner plus de respect. C'est ce qui signifie le mot honorer. Est-ce qu'on a de l'adoration dedans, d'honorer Dieu? Moi, je ne sais pas. Hein. PLS. Quelle indignation. Quelle indignation. Pasteur, ne bougez pas sur la question. Hein. Ne bougez pas sur la question. PLS, la trompette a sonné. Pasteur, ne bougez pas sur la question. Ne bougez pas sur la question. Il essaie de nous donner une réponse. Tu l'as appelé pour une agence, non? Pasteur, reprends la question. Il n'a pas venu vers le goudron. Reprends la question. Est-ce que dans honorer Dieu, il y a de l'adoration? Il peut avoir l'adoration. Il peut avoir chose. Pasteur, arrête ce jeu-là. Vous pensez que moi, je suis venu faire la gaminerie avec vous ici, ouais? Oh, faut arrêter ça. Je dis, dans honorer Dieu là, il y a le respect. D'abord, le mot honorer signifie quoi? Il faut aller sur la base de cette définition là. Si on va sur cette base là, le débat va prendre fin. On le déborder inutilement là. Allez, oui, sur le sens là. Il y a l'adoration d'honorer Dieu. Réponds. Attends, je vais revenir. On va lire la définition d'honorer. Réponds à ma question. Est-ce que j'ai dit calme-toi, arrête pour toi là. Arrête pour toi là. Je suis encore la trompette PLS. Tu sais, c'est l'objectif que vous avez. Toi, tu as besoin de ça pour animer ta page. Moi, je ne suis pas dans cet objectif. Il n'y a pas le temps de ça. Allez. Pasteur, apparemment, vous voulez la définition, n'est-ce pas? Pasteur, il est en train de prendre la définition. C'est le professeur qui est dans le stade. On y va. Ou bien, vous voulez la définition de ce mot. Mais allez, descendu. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, c'est qu'elle va faire ça. Allez, calme-toi, il va donner la définition. Calme-toi. Vas-y, professeur. Toi, tu penses que la Bible, là, ça a été écrit dans un dictionnaire? Voici le Strong qui est là, c'est le Strong. Non. Regarde, Mena. On va utiliser le Strong. Mena, faut pas gâter le débat. Hein. Non. On va utiliser le Strong. Mena, c'est à moi tu as donné le temps de parler. Mena, c'est à moi tu as donné le temps de parler. Ça serait juste que... Non, ça serait juste que tu me laisses parler. Puis après, si ton... Arrête de pleurer. Mena. Arrête de pleurer, calme-toi. Arrête de m'appeler. Il va donner la définition. Pasteur. Non, ça ne se fait pas. Attends. Regarde. Pasteur, attends. Ce qu'on va faire, pasteur, c'est simple. On va le mettre en grand. On va le remettre en grand. Il va donner la définition lui-même. Et puis maintenant, c'est tout ça à faire. Vous allez faire. Tu vas voir ici. Je vais poser une question. Les frères, il a eu le temps pour développer. Écoutez-moi très bien. Non. Pasteur Mena. Pasteur Mena, tu m'as donné le temps pour parler. Laisse-moi parler. Pourquoi tu me laisses mes propos? Je n'ai même pas encore parlé. Allez. Non, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je t'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que dans adorer Dieu, dans honorer Dieu, est-ce qu'il y a l'adoration? C'est la question que je t'ai posée. C'est pas un temps encore qu'on va te donner pour faire un monologue. C'est une question fermée.
est-ce que dans honorer Dieu, devant les 525 personnes, est-ce que honorer Dieu là, est-ce que ça implique l'adoration à Dieu? Voilà la question que je t'ai posée. Est-ce que ça là, on a besoin de faire philosophie? Il n'y a pas de philosophie dedans. Tu as eu le temps pour développer, pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Mais ça a donné la fin aux chrétiens. Ils ont dit, ah, donc c'est lui là qui bavarde là. On est découragé de lui. J'ai dit, est-ce que adorer Dieu là, est-ce que ça implique l'adoration? Est-ce qu'il y a l'adoration dans honorer Dieu? C'est ce que j'ai demandé. Donc tu réponds, et j'ai une deuxième question. Encore, tu vas répondre ici. Vas-y. Est-ce que honorer Dieu là? Tu as vu, voyez ça. Rendre honneur. Écoute bien, rendre honneur. Traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Honorer Dieu. Voici ça d'abord. Maintenant, regarde. Voici le premier sens. C'est honorer Dieu qui a écrit là. Voyez ça. Regarde. Oui. Non, tu as mis Pasteur, honorer. réponds ta Allez, question, promesse pasteur. honorer Dieu. Tu as mis J'ai dit honorer. honorer Dieu. Non. Regarde. Pasteur, Quand vous on allez a compris la définition. votre Réponds ta intervention, question, s'il te plaît. Quand vous allez faire votre définition, On a vous compris, allez repose ta question. Attends. Mais vous tous parlez à la fois, ça veut dire quoi même? Il n'y a pas les au juste même. Arrête de stresser. On ne sait même pas où on parle à qui. Moi, je ne peux jamais stresser. Si tu sais que si c'est toi cela, tu vas fuir. Mais tu as besoin de... Ici là, Mais non. qui a parlé? Qui a parlé de Mais ça? laisse-moi parler, laisse-moi finir non. parler, puis tu vas prendre la parole, c'est simple ou bien? Allez, arrête de crier. Ça là, ça ne marche pas ici. Pasteur, attendez, on va organiser. Attends, pasteur, on va organiser. Il veut mettre le trésor, il Voilà. a... Allez. Je ne vais pas mettre de trésor. Vas-y, parlez. Il veut mettre le trésor. La question est... Il n'y a pas de problème, je suis KO, c'est pas grave. Ça, Voilà, ça on est habitué à ça, il n'y a même pas de problème. Voilà, il faut te Il y a muter. même pas de problème. Il faut te muter. Les gens là sont des bavards. Quand ils sont dans leur panel, ils sont dans les trucs, ce sont des bavards. Ils viennent maintenant devant nous ici. Non, maintenant, je n'ai pas accepté ça, sincèrement. Il faut te muter là-bas. Laisse-moi parler. Moi-même, sur mon panel, tu ne vas pas me laisser parler. Non. Soit on fait le débat, ou bien soit on ne fait pas de débat. Tu n'as pas pris la parole pour venir me dénigrer, et puis après, il y a parlé à toi. Tu m'as traité de tous les noms. Tu nous as dit que vous là, vous lisez, vous mentez sur Jésus, vous dites ça sur Jésus. Est-ce qu'on a parlé? On t'a écouté? Laisse-moi aussi parler. Ah, mon frère. Quand tu as pris la parole, la question que tu as posée là, est-ce que ça veut dire, c'était la réponse, c'était vous mentez sur Jésus, vous dites des choses, vous ne comprenez pas la Bible, vous faites ça, est-ce que c'était, vous faites ça, est-ce que c'est... Je t'ai fait plaisir de venir dans ton live, c'est pas pour me dénigrer. Si... Je ne te dénigre pas, laisse-moi. Mais pourquoi tu ne veux pas laisser tranquille? Non, j'ai pas accepté que tu vas me dénigrer pour dire que quand ils sont dans les lives, quand ils sont ceci. Non. On reste dans... Ouais, je reste dans le sujet, merci. Je ne vais pas te dénigrer. J'ai dit, Ali. J'ai posé la question à Ali. Est-ce que honorer Dieu, est-ce que adorer là, ça fait partie de l'honneur qu'on apporte à Dieu, honorer Dieu? C'est la question que j'ai posée à Ali. Ali dit, il ne sait pas. Devant tout le monde ici. Ali a dit devant tous que lui ne sait pas. Le frère, est-ce que j'ai menti? Il a dit, il ne sait pas. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. À quelques minutes près maintenant, il dit maintenant, honorer Dieu, c'est apporter. Donc, à quelques minutes, maintenant, il sait. Pourquoi? Parce que dans la conscience d'Alé, il sait que Jean 5, verset 23, tous honorent, doivent honorer le Fils comme on honore le Père. Ça met en exergue la divinité de Jésus. Parce qu'un homme ne peut jamais dire ça. Et même, il allait prendre l'exemple du ministre et du président. Jamais les honneurs qu'on donne au président, on ne peut jamais donner ça à un ministre. Jamais de la vie. Même s'il vient représenter le président. C'est faux. On est dans quoi? Soyons honnêtes. À cause de la divinité de Jésus, les béabas, des choses de la vie là, vous ne pouvez pas être honnête avec ça. Le verset dit, je dis dans honorer Dieu. Est-ce qu'il y a ça implique l'adoration? Réponds à la question. La question est fermée. Est-ce que dans honorer Dieu, est-ce que dans honorer Dieu, dans l'adoration à Dieu, réponds. Allez,
Est-ce que honorer Dieu, là, il y a adoration dedans? Faut te démuter. Attends, si tu veux me muter, je parle, tu me mutes, tu me changes. C'est mieux que je vais descendre votre live. Il n'y a pas que ça à faire. Oui, est-ce qu'il y a l'adoration dedans? C'est ma question. Allez, t'entends pas, allez. Tu as muté, hein, Allez, tu as coupé ton micro. Hein. Allez, tu t'es muté. Allez, tu es muté. On ne t'entend pas de toi. Vous êtes là en train de muter les... C'est dans ça vous pouvez gagner. Sinon, vous savez que si c'est seul là, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler bonne parole ici. Je reviens pour dire encore, pasteur Mena, honorer Dieu là, il peut avoir l'adoration dedans. Pourquoi? Parce que quand on dit le mot honorer à la base, ça signifie donner du respect à quelqu'un. Donner un très grand égard de respect. Voici la base du mot honorer. C'est pour cela. Dieu est-ce que honorer Dieu, il y a l'adoration dedans? J'ai dit, il peut avoir l'adoration dedans. C'est pas il peut avoir, il y a l'adoration dedans, mais il n'y a pas l'adoration dedans. Maintenant, j'ai dit, il peut avoir l'adoration. Après, à toi de juger comme tu veux. Maintenant, au moins, laisse-moi parler. Est-ce qu'honorer Dieu, il y a l'adoration dedans? J'ai dit, il peut avoir l'adoration dedans. Maintenant, donc laisse-moi continuer mon allocution. Après, tu vas prendre la parole. Laisse-moi parler. J'ai dit. Ah, calme-toi. Mais laisse... C'est mon temps de parole. Ok, vas-y. Voilà. Deuxièmement, est-ce qu'honorer Dieu, il y a la louange dedans? Il peut avoir la louange dedans. Quand il dit il peut, ça veut dire quoi? Pardon? Quand tu dis il peut là, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? C'est là maintenant je vais t'expliquer. Qui parle à côté là? Explique. Allez, à mort. Il te dit, on a entendu, hein, celui qui parle à côté, on l'a entendu. Pasteur Mena, on ne veut pas de suppositions. On ne veut pas de suppositions. Est-ce que vous n'avez pas me laisser parler? On adore ou bien on n'adore pas? On ne veut pas de suppositions. Est-ce qu'il y a l'adoration ou bien il n'y a pas d'adoration? Je dis, je reprends encore. Quand Dieu honorait Dieu là, il peut avoir l'adoration. On ne veut pas de suppositions. Mais attends, je parle avec qui au juste? Dites-moi, je parle avec qui au juste? Ça veut dire quoi? Quand il dit il peut avoir là, ça veut dire quoi? C'est quel français? C'est quel français qui va te dire? Quand je dis il peut avoir l'adoration, c'est-à-dire dans honneur là, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs éléments. Il y a l'adoration. Laisse-moi parler maintenant. C'est quelle manière de faire débat comme ça même? Tu veux faire débat, mais tu ne veux pas débattre. Tu coupes mes paroles, tu interviens dans mes paroles. Je dis, je répète encore. Dans honorer Dieu là, il peut avoir l'adoration, il peut avoir les louanges, il peut avoir des actes, il peut avoir de belles paroles à l'égard de Dieu. Ça c'est la première position. Deuxièmement, honorer signifie quoi de base? Et puis maintenant on vient, c'est comme ça on fait un débat. Honorer signifie quoi de base? Je te donne la définition. Honorer signifie donner un grand respect à quelqu'un, à l'égard, lui donner de très grands respects. Maintenant, quand le mot honorer peut-être va aller dans un contexte, il va prendre certaines réalités. En fonction de quoi l'individu... Dans honorer Dieu, il y a l'adoration dedans, non? Allez. Oui, il peut avoir l'adoration maintenant. Il peut avoir l'adoration, il peut avoir la loi. Mais laissez-moi, mais pourquoi tu veux pas que je parle comme je veux, puis tu veux, je parle comme toi, tu veux. Non, on va te faire mal à l'aise, on va te faire mal à l'aise. Non, je ne suis pas mal à l'aise, mais voyez ça encore. Lui-même, il voit que c'est pas ça. Allez, maintenant, regarde, s'il te plaît. Maintenant, laisse-moi parler, s'il te plaît, regarde. Honorer, regarde d'abord, monsieur, maintenant, regarde. Honorer, on dit, faire honneur, s'oppose à déshonorer. Ses scrupules vous honorent. Rendre honneur à traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Et puis en bas, ils ont mis quoi, regarde. En bas, ils ont mis quoi? Maintenant, regarde. En bas, ils ont mis quoi? Honorer Dieu. Donc, à la base, à honorer, ça ne rentre pas principalement d'abord dans un contexte d'adoration. Pas forcément. D'abord, honorer va dans le sens de traiter beaucoup de respect et d'égard.
C'est pour cela que même dans la Bible, là, Dieu a dit honore ton père et ta mère. Mais est-ce que cet honneur qu'on a ici, là, on va le prendre dans un sens comme si ce sont nos dieux? Non, non, non. Je dis honorer Dieu, honorer Dieu, honorer Dieu. Je parle de honorer Dieu. Ah, tu fais ça, non? Pasteur, pour une question de compréhension, nous on veut comprendre. Nous on est là, c'est pour comprendre. Ah, okay, moi, je veux savoir si adorer est pour synonyme honorer. Est-ce qu'un synonyme de honorer, c'est adorer? C'est ça ma question. On parle de Dieu, tu parles de papa, maman. Donc, c'est pour juste comprendre, hein, pasteur. Pasteur, c'est pour juste comprendre. Hein. Est-ce qu'un synonyme de honorer, c'est adorer? Est-ce que Ali peut me répondre à ça? Non, il va dire que tu as mis ta bouche dans le débat. Il va prendre pour fou. Non, mais nous, on veut comprendre. Non, pasteur, en fait, ça tourne en rond. Donc, nous, pour la compréhension, c'est légitime. Est-ce que adorer a pour synonyme, ou bien honorer a pour synonyme adorer? C'est ça la question? Professeur, on peut poser ta question. Non, laisse la question. Non, laisse la question. Je ne vais pas changer de question. Je dis que, vu que Allah lui-même dit que honorer change en fonction du contexte, quand on honore dans le cadre de la divinité, est-ce que adorer est un synonyme? Quand on honore une divinité, mettons-le dans le contexte de Dieu, comme le pasteur est en train de dire. J'ai dit honorer Dieu. Honorer dans ton le papa, contexte. honorer ta maman. Moi, je ne suis pas contre ce que Allah dit. Hein. Allah nous a donné la définition de honorer, on a compris. Maintenant, quand on met honorer dans le contexte de Dieu, comme le pasteur est en train de dire, honorer Dieu, et comme professeur est en train de dire, est-ce que ça revient à l'adorer? Si on met le mot honorer dans le contexte de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Puisqu'il dit que ça dépend des contextes. S'il peut nous répondre, quand honorer, ou bien honorer Allah, pasteur, on va mettre le nom d'Allah par exemple. Peut-être que ça va améliorer la Voilà, les élèves d'Abou Majid, il dit, oui, voilà. Honorer la divinité, c'est aussi l'adorer. Voilà ton frère. Voilà ton frère musulman. Allez, voilà, béni Islam. Pour une fois, toi et moi, on est d'accord. Par là, on est fini. Aujourd'hui, il a dit là, c'est ce qu'Allah ne peut pas reconnaître. Voilà ton frère qui a répondu simplement. Oui, tu as vu? Allez, divinité, voilà ton frère, regarde le commentaire de béni Islam, des élèves d'Abou Majid. Il dit, oui, honorer une divinité, c'est aussi l'adorer. C'est clair. Allez, c'est fini. C'est ce que tu ne veux pas reconnaître depuis que tu nous fatigues. Voilà ton frère qui te refuse. Maintenant, je n'ai pas refusé quelque chose. Hein. Je n'ai pas refusé quelque chose. Maintenant, s'il te plaît, Bon, je répète encore. Maintenant, pasteur, laisse-le expliquer. Non, attends, je vais parler. Quand il a posé la première question, on dit de te déconnecter. On dit de te déconnecter, Ali. On dit de te déconnecter. Oui, pasteur, il est en voiture, c'est normal. Il est en voiture. Fils du Très-Haut, tu as modifié la question là. Ali n'allait jamais répondre. Je ne sais pas. Comment je pose mes questions, laissez ça tel que c'est. Honorer a pour synonyme adorer. J'allais lui montrer ça. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Il n'allait jamais répondre. Mais quand on lui donne des échappatoires là, ça fait qu'il va bavarder encore. Non, ma question, elle était claire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, les frères. La question, c'était la même question. Il ne voulait pas répondre à la question parce qu'Ali savait qu'il ne voulait pas reconnaître la vérité surtout. Sinon, quand on dit honorer Dieu, l'adoration, il y a l'adoration dedans. Et serviteur d'Allah, lui, il avait répondu clairement. Parce que Ali sait que dans 5 ans. Non, attends, serviteur d'Allah, là, je suis honnête avec toi. Toi, tu avais reconnu. Dans Jean 5, verset 23. Qui t'a dit qu'il a reconnu? Tu ne m'as pas laissé parler? Tu m'as coupé la parole. Tu m'as arraché la parole. Ma première victime ce matin. Tu m'as arraché la parole. Tu dis que c'est comme ça qu'on dit que. Pour toi, tes patrons sont. Bonjour. Ouais, attends, je vais saluer mon béni. Laissez-nous parler. Faut nous laisser parler. On va saluer béni. Ok. Ah, béni, bonjour. De l'islam. Bonjour, pasteur Mena. Bonjour à tous. Désolé, moi, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Je suis tombé sur Honoré. Et ce que Ekra a dit, c'est clair.
selon le dictionnaire, honorer, il n'y a pas d'adoration là-dedans. Mais si tu ramènes ça à une divinité, ça va prendre le sens d'adorer. C'est-à-dire, il aura adoration, respect, témoignage, tout dedans. Mais selon le dictionnaire, là, il n'y a pas d'adoration là. C'est dit honorer Dieu. Ma question était honorer Dieu. Même, en fait, pasteur, s'il te plaît, pasteur, je pense qu'il y a un problème. En fait, s'il te plaît, Denis. Non, laisse-le finir, après tu vas prendre la parole. Pas eux. Ils sont tellement, ce sont nos bébés. Pas, il va pleurer. Même si tu prends honorer, écoute, même si tu prends honorer Dieu dans le sens du dictionnaire là, il n'y a pas adoration dedans. Mais si tu ramènes ça dans le sens religieux ou une divinité, tu vas voir adoration dedans. Voilà la précision que j'ai faite et que tu as annoncé en direct là. C'est ce que j'ai dit. Dans le dictionnaire, honorer, il n'y a pas adoration dedans. Mais dans le sens, on peut mettre adoration dedans. Voilà ce que je voulais préciser. Béni, elle a dit, excuse-moi de choses, elle a dit, comme professeur avait posé la question, que adorer et honorer ne sont pas synonymes. Très bien. Si j'écoute ton explication, est-ce que honorer et adorer sont des synonymes? Très bien. Non, c'est pour dire que je suis arrivé. C'est pour dire que je suis arrivé. Je vais descendre quoi. C'est pour dire que je suis arrivé. Et on va reprogrammer ça. Peut-être demain, je vais arriver. Je vais revenir sur ton live maintenant. Je suis arrivé. Ok, merci. Pour répondre à la question des physiques, là, si tu m'as bien suivi, tu comprendras que je t'ai donné deux sens. Et les deux sens, je répète, le dictionnaire, il n'y a pas honoré. Mais dans le sens religieux, pour une divinité, il y a adorer. Ce qui veut dire que honorer aura pour synonyme adorer. Selon la circonstance, on pourra utiliser le sens. Tu comprends? J'espère que j'ai été clair. Béni, tu ne m'as pas suivi. Je vais rester dans le dictionnaire. Nous, on n'a pas de problème. Nous, c'est dans le contexte religieux. On est dans le contexte religieux. Nous, on parle d'honorer Dieu. C'est de ça qu'on parle. Voilà, je voulais, s'il vous plaît, je veux rester dans le dictionnaire parce que la question de professeur était dans le dictionnaire. Est-ce que dans le dictionnaire, honorer simplement, je sors du contexte religieux puisque c'était la question du professeur. Est-ce que honorer a pour synonyme adorer? Oui, ça a pour synonyme adorer. Ok, merci. C'est ce que je voulais savoir. Dans le dictionnaire. C'est ce que je t'ai dit depuis. Dans les deux définitions que j'ai données. Notre question, comme tu es là, Béni Islam, notre question c'était Jean 5, verset 23. Là, ça rentre dans le des... Non, je ne veux pas débattre sur ça. Je suis monté par rapport au mot. Non, il faut parler, il faut te prononcer, il ne faut pas faire ça. Non, vous avez déjà échangé avec Ali. Ça, c'est pas un débat, c'est un échange quand même. Non, je vais descendre. Maintenant, merci de m'avoir fait monter. C'était juste pour le mot. Béni, ne descends pas. Moi, je sors de Jean 5, 20. J'ai une question qui n'a rien à voir avec Jean 5, 20. Excuse-moi. Non, excuse-moi, toujours sur Honoré. Une petite question, Béni. Non, c'est lui en Europe, lui-même là. Béni, tu m'accordes. Non, 30 secondes. Béni, tu m'accordes. Oui. S'il te plaît, il a dit quelque chose. Si tu es en Europe, lui-même là, il a fait un développement sur un sujet, je ne sais pas si c'est sur divinité. J'ai tellement ri que j'ai eu mal au ventre. C'est lui là en Europe même qui veut un truc comme ça là. Je serais ravi de l'avoir. Il a besoin d'être enseigné. Ce sera pas bon, mais il ne va pas allumer Kabila. Ah là. Il va pas allumer Kabila, il va tuer. Il va pas allumer Kabila, il va tuer le Béni, j'ai une question simple. J'ai une question simple. Je dis, je suis monté, vous dites bon. Non, ça n'a rien à voir avec Jean 5, 20. Je suis toujours sur Honoré, s'il te plaît. Je suis toujours sur Honoré. Quand on honore, quand on doit honorer un président comme on honore un ministre, c'est-à-dire honorer, tu sais qu'en matière protocolaire dans le gouvernement, il y a la façon d'honorer un président, il y a la façon d'honorer un ministre. Ce n'est pas le même honneur qui est donné aux deux. Si un président fait un courrier pour demander qu'un ministre soit honoré comme lui le président, on va lui réserver le protocole présidentiel ou bien on va lui réserver toujours le protocole ministériel. Comment ça va se passer? Bon, en tant que ministre,
puisqu'il n'a même pas statut d'ambassadeur, il va recevoir le respect eu égard au positionnement du président. Mais on ne pourra pas dérouler un tapis rouge pour lui. Non, ça ne sera pas comme ça. Le président de la République du pays, là, peut ne même pas se déplacer pour venir l'accueillir, mais il peut envoyer peut-être le premier ministre. Mais on ne va pas dérouler le tapis pour lui. Mais puisque le président a demandé à ce qu'il soit honoré, en tout cas, on fera l'effort pour le mettre dans un confort dû à son rang. Mais on ne pourra pas dérouler le tapis rouge pour lui. Non, tu ne m'as pas suivi. Hein. J'ai pas dit que... Non, suis-moi. Tu sais, quand un président se présente quelque part, on n'a pas besoin de demander de l'honorer. Son rang même impose un certain honneur. Son rang ministériel impose un honneur. Il y a déjà un protocole pour un ministre. Mais lorsque le président demande aux gens de l'honorer comme un président, qu'est-ce que ça veut dire? De l'honorer comme lui, le chef de l'État, on l'honore. On n'a pas besoin de faire une lettre pour qu'un ministre soit honoré. Son protocole est déjà connu. Il suffit qu'il se présente, on sait que c'est le ministre, on sait qu'il n'a pas droit au tapis rouge, etc. Mais lorsque le président de la République fait un courrier pour dire, ce ministre-là, je veux qu'il soit honoré comme vous allez m'honorer, comme vous m'auriez honoré. C'est-à-dire de la manière dont l'honneur que vous m'aurez adressé, je veux que vous adressez ça à ce président. Si on lui met le protocole ministériel, est-ce que le protocole ministériel correspond à l'honneur qui aurait été donné au chef de l'État? Parce que là, on a une instruction du chef de l'État qui est claire. Le chef de l'État demande à ce que ce ministre soit honoré comme le chef de l'État. C'est-à-dire qu'on lui donne l'honneur qui... Les gens qui sont plus petits que lui viennent à un meeting. D'accord. Et puis il dit aux gens qui organisent le meeting, honorer, donner à ce ministre-là l'honneur qui est dû au chef de l'État. D'accord. Pas tous les corps d'armée, non. Mais si habituellement ce ministre-là, quand il venait, on le mettait dans un hôtel 2 étoiles, juste une manière de parler, avec la lettre de recommandation du président, c'est-à-dire s'il venait naturellement, il allait recevoir les honneurs. Mais avec une note de plus sur sa mission, ça veut dire que ceux qui vont le recevoir vont ajouter un plus à ce qu'il faisait auparavant. Donc s'il dormait dans un hôtel 2 étoiles, on va trouver maintenant hôtel 4 étoiles. À cause du plus qui a été ajouté, qui est le courrier du président, on va le mettre maintenant dans hôtel 4 étoiles. S'il s'asseyait sur une chaise peut-être en plastique, on va lui donner maintenant une chaise semblable un peu à une chaise royale. Vous comprenez? Mais on ne pourra pas lui donner tous les éléments se rapportant à un président qui vient nous rendre visite. Pas possible. Il recevra tous les honneurs. C'est-à-dire, même si il doit manger dans la même assiette que le chef, le roi du village, là, il va manger dans la même assiette que le roi du village. Si on est trop fâché, mais il va dormir sur le même lit que le roi du village, à cause de ce que le président a demandé. Mais on ne pourra pas lui donner toute la gloire présidentielle. Non. Le mot honoré restera dans son sens du respect qu'on va lui vouer, oui, égard, le respect qu'on a pour le président et selon la lettre de recommandation. En tout cas, il aura l'honneur qu'il faut. Mais on ne pourra pas lui donner ce qu'on donne à un président. Voilà ce que je pense. Ouais, je suis pleinement d'accord avec ça. Ça, c'est clair. Des hommes qui avaient donné les tiers. Voilà. Je suis d'accord avec Béni, c'est ça. Maintenant, on vient dans le cadre. Fils du trait pose maintenant la question. Dans le cadre du fils et du père. Dans le cadre maintenant religieux. Je veux que tu reviennes à ça. Est-ce qu'il va répondre? Parce que depuis vous demandez, il dit qu'il ne va pas parler de ça. Est-ce qu'il va répondre? Il va partir. Quand il va parler, vous allez trouver que Mami Loto. Sinon, je l'ai écrit en commentaire. Du moment où on a ajouté le fils, qui est prophète de Dieu là, alors on te demande, honore le fils
comme tu honores Dieu. Ici, on ne va pas prendre en compte l'adoration. Non. Pourquoi? Parce que, oui, c'est comme quand Dieu te dit, honore ton père et ta mère. Il ne dit pas, honore ton père et... Je viens, s'il te plaît. Il ne te dit pas, honore ton père et ta mère comme tu m'honores. Mais en réalité, c'est ce qu'il est en train de dire. Islamiquement parlant, Allah va te dire dans le Coran, par exemple, c'est-à-dire dans nos sources, le prophète va nous enseigner, s'il y avait des êtres sur terre à qui je pouvais dire à l'homme de l'adorer, ce serait son père et sa mère. C'est-à-dire s'il devait donner l'ordre là, pour dire après moi, voilà celui que vous devez, bien ceux que vous devez adorer, c'est vos parents. Donc quand il dit, honore ton père et ta mère là, il est en train de te dire, honore-leur comme tu m'honores, même s'il n'ajoute pas la phrase. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les adorer. Il faut avouer le respect, la considération. Tout ce que ça dit, ce beau témoignage à leur égard, de la même manière tu l'as à mon égard là. Fais ça pour eux. Mais l'adoration n'y est pas. Non, Béni, ici. Béni, là tu as introduit un biais, exprès pour soutenir ta thèse. Tu vois, non? Oui, pardon. Une motion, frère. Ici, c'est le Fils qui parle. Parce que vous dites que le Fils est un prophète. Je reçois un appel. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Vous dites que le Fils est un prophète, est un homme comme tous les autres êtres humains. Un prophète ne peut jamais dire aux hommes, de la manière dont vous honorez Dieu là, vous devez moi aussi m'honorer comme cela. Et il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Le comme, c'est pareillement. De la même manière vous faites là, pour lui là, vous devez faire pour moi. Et il dit encore, celui qui n'honore pas le Fils, et il insiste, c'est une injonction, c'est un commandement, c'est un ordre. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Faut arrêter de jouer. Ici, Jésus réclame l'adoration. Tout ce que les hommes attribuent à Dieu, c'est ce qu'ils réclament ici. Il n'y a pas de débat. Et c'est pas aller vous fuir. Je suis allé par exemple taper sur ChatGPT. Comment on honore Dieu? Je suis allé par exemple, regarde. Je tape ChatGPT. Comment on honore Dieu? Regardez. Comment on honore Dieu? J'ai mis comme cela. ChatGPT dit quoi? Honorer Dieu signifie le respecter, virgule, l'adorer. L'adorer et vivre en accord avec sa volonté. Cela peut varier selon les croyances, mais voici des façons générales de lui rendre honneur. 1. Adorer et prier. Donc il y a adorer et il y a prier dedans. Donc c'est ce que Jésus réclame ici. Prière, communiquer régulièrement avec Dieu, obéir à ses commandements, vivre une vie intègre, servir les autres. C'est ça, honorer Dieu. Et c'est ce que Jésus réclame ici. Et ça, c'est le verset qui met fin. Voilà, vas-y. Voilà, tu peux lire. Faut te demander. Voilà, comme toi j'ai mis, que veut dire honorer Dieu? Je pense que c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Nos frères ne comprennent pas. Nous ne prenons pas le mot honorer simplement. Non. Un mot n'a de sens que dans un contexte bien défini. C'est honorer Dieu et non honorer son frère, honorer son père ou sa mère, honorer un cousin, non. C'est honorer Dieu. Donc, parce que comme tu l'as dit, honorer Dieu signifie reconnaître et respecter sa grandeur, sa sainteté et son autorité. Donc, le Fils partage la même chose que le Père. Cela peut se manifester de plusieurs façons. 1. Adoration. C'est la question que le pasteur posait tout à l'heure à aller et il voulait fuir. Voilà, il ne voulait pas répondre. Adoration. Donc, le Père est digne d'être adoré, le Fils est digne d'être adoré. Adoration, prendre le temps de prier, de méditer et de participer à des rites religieux. Prier, donc le Père, on prie le Père, on prie donc le Fils. De la même manière, méditer, participer à des rites religieux. Obéissance, tel qu'on obéit au Père, le Fils est aussi digne d'être obéi. C'est-à-dire que nous obéissons également au Père au même titre qu'au Fils. Suivre les commandements et les enseignements spirituels que l'on croit être relevés par Dieu. La gratitude, exprimer sa reconnaissance pour les bénédictions reçues. Donc, si le Père donne des bénédictions, le Fils aussi donne des bénédictions et nous devrions exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers le Fils
comme envers le Père. Le service, aider les autres et s'engager dans les actions altruistes. Ok. Merci. Donc, Voilà. le verset est, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Attends, maintenant qu'on a quitté ici, on peut voir dans le Strong tout à l'heure. On peut voir dans le Strong. Voilà. Professeur, maintenant donne-nous le strong. On va avancer. Nous, on est là pour instruire les gens. Professeur, tu es là? Est-ce que le professeur est là? Jean 5, Il est 23. prêt. Bon, ce n'est pas là, je mets ça rapidement. Jean 5, 23. Jean 5, 23, on va voir le mot. Je vais augmenter Bon, un peu. basta, moi je vais vous laisser. Inch'Allah. Allez, comment dire, Béni, je peux poser une question, pas dans le contexte, s'il te plaît. Non, moi je suis dans le contexte, je ne vais pas bouger. Non, comme tu as dit que tu ne voulais pas discuter de ça, là. Pas dans le sujet, pas dans le sujet, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, pas dans le sujet. C'est juste une petite question. J'ai lu un verset. La divinité de Jésus, et puis tu ne veux pas te placer. Non. Moi je vous ai invité ici sur l'histoire de Satan. La nature de Satan. Qui est Satan dans la Bible? C'est la nature de Satan, tu sais. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi parce que vous saviez que vous allez prendre. Béni. Non, l'interreligion est vraiment Béni. finie, pasteur Mena. Béni. Mais si vous ne connaissez pas la nature S'il vous du plaît. diable, vous vous Béni. battez contre qui? Béni. Est-ce que Myriam- ce gourou bête qui est en bas là, lui il connaît ça. Il sait, il a essayé une fois, il a avalé sa langue. Lui là. Béni. Israël, il sait. D'accord. Béni, est-ce que Myriam, dans le Coran, c'est une messagère? Est-ce qu'elle est messagère? Ou c'est pas messagère, un truc comme ça? J'ai dit, on a fini à honorer, non? Moi, il m'en fait. Non, c'est juste une question que je pose, c'est tout. Est-ce que Myriam Non. est messagère dans le Coran? Non. Comment? Non, je ne veux pas. Parce que quand je vais répondre, tu vas parler, je serai obligé de répondre et puis ça va s'éteindre. Non, c'est juste une question, moi je pose et puis basta, c'est tout. Y a pas de souci. L'islam, il y a quand même C'est bon. un représentant digne des Non, musulmans. je n'en disconviens pas. S'il veut me poser une question coranique, il vient me trouver dans mon panel. Hein? Tu viens me Non, trouver moi dans mon panel. j'étais dans ton panel, quand je fais mes demandes, tes frères refusent, rejettent C'est pas la... vrai, c'est pas vrai. Unique bro, Si, c'est pas non, vrai. Béni, moi j'ai assisté. Vous avez traité Béni, le presque. Monté chez vous. Béni, j'ai assisté récemment à un échange que tu avais avec Bi Israël, récemment, hein, Oui, ça fait même pas 2 jours. sur l'âge de la majorité. Non, tu es l'âge du Non, prophète non, pour te dire. C'est vrai que Oui, oui, Bi et non, toi, non, c'est vrai que Bi et toi, non, L'âge de la écoute-moi. majorité. Écoute-moi. C'est vrai que Bi et toi, il y a alliance. Il y a alliance entre vous, c'est vrai, vous vous chavitez et tout. Mais sur l'âge de la majorité dans ton panel, Bi n'a pas été bien traité, hein. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ah bon, attends. Bi, Voilà, Bi, il pardon, faut faut te qu'on se délimiter. dise la vérité. À peine Bi, on faut le te laissait délimiter. parler, Non, on le laissait faut pas parler à sa développer. place, faut pas parler à sa place. Bi, voilà, Bi, tu es là. Dis-nous ici, sur le panel l'autre jour là, quel manque de respect on a eu à ton égard. Pas de manque de respect, on ne le laissait pas parler. On ne C'est le pas laissait vrai. pas beaucoup parler ni développer. Non, c'est pas Il n'a pas vrai. dit qu'on l'a insulté ou bien on l'a manqué de respect. Non, tout ça là, moi je prends tout ça, laissez pas parler tout ça, je prends tout ça dans le cadre du manque de respect. Bi a parlé, on lui a donné son temps de parole. Il a même fui une question. Il est rentré en bouche, il est passé derrière une autre question, il a gagné temps. Le voilà qui est là. Bi est là. Non, il y a- Shalom. Ok, bon les gars, moi je vais vous laisser. Shalom. Non, attendez, Bi Israël est en train de parler, attendez. C'est ce que je voulais dire en fait. Le frère Bi parle, mais comme les autres parlent, on ne l'entend pas. Frère Bi, on ne t'entend pas bien. Donc, il faudrait dire pour qu'on puisse On m'entend pas? Allô? Vous m'entendez pas? Ouais, c'est bon. C'est bon maintenant, on t'entend. Ok. Non, Béni, l'échange là, ça parlait de l'âge de la majorité. Quand tu m'as posé la question de savoir, lorsque toi, ta fille est pubère à l'âge de 9 ans, et que tu donnes ta fille qui est déjà pubère à l'âge de 9 ans, et que tu donnes en mariage, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mal? Selon la Bible. C'est là la question que tu m'as posée. Exact. Voilà. Et qu'est-ce que tu as dit? Il t'a dit dans les Écritures, dans la Bible, quelqu'un qui a 9 ans est appelé un enfant. Une personne qui a 9 ans, c'est un enfant devant Dieu. C'est devant les gens. C'est pas ça la Attends, réponse. C'est pas ça, c'était pas la J'arrive d'abord. C'est pas la réponse. J'arrive d'abord. Tu m'as dit exact, et puis tu me dis c'est pas ça. Non, tu as dit, non, tu as parlé de 9 ans, ta fille a 9 ans, j'ai dit oui, exact. C'est de ça que j'ai dit. Vous mélangez tout ici là. Quand tu as dit oui, Voilà. j'ai donné l'exemple, ma fille a 9 ans,
selon 1 Corinthiens 7:36, là, est-ce que j'ai péché là? Voilà. Merci. J'ai dit exact. C'est ça, et devant le peuple considéré comme un enfant. Et j'étais pris Luc 2 pour confirmer mes propos, pour dire que Jésus, même à l'âge de 12 ans, c'était un enfant. Cela maintenant, c'est rentré un débat maintenant entre moi et puis chose Moise. Moise dit non, comment j'ai menti que Jésus à 12 ans n'était pas appelé enfant. Tu dis quoi? Bi, on a lu les versets. Bi, pardon, doucement, il y a un musulman qui a dit en bas, et encore le sujet de Aïcha. Faut abréger, pardon. On ne peut pas s'amuser avec ça ici. Et ils ne peuvent pas s'amuser avec ça ici. Parce qu'aucun chrétien ne peut attester, ils ne peuvent pas parler de ça ici, quand même. Personne ne peut parler de l'âge d'Aïcha ici. Le sujet, on n'a pas encore de... C'était sur l'âge de la majorité. Donc, lui parle de 9 et dit non. On n'a jamais parlé de l'âge de majorité. C'est toi, tu allais sortir ton âge de majorité dans tes versets bibliques. Comme quoi, c'est à 20 ans, on va à la guerre. Moi, je ne te parle pas de guerriers, je ne parle pas de soldats. Non, on parle de femmes qui doivent se marier. Personne ne peut parler de l'âge d'Aïcha ici. Pour Aïcha, c'est déjà bouclé. Elle ne peut parler de l'âge d'Aïcha. Si tu oui. Tu dis personne ne peut parler de l'âge d'Aïcha ici? Non, ça c'est un vieux sujet, ça. C'est bouclé il y a longtemps. Non, on va parler de ça. Moi, je suis pas à parler. Attends, qu'est-ce qui est bouclé, pasteur? Qu'est-ce qui est bouclé? Il dit quoi? Qu'est-ce qui est bouclé? Par rapport à quoi? Frère, si c'est bouclé par rapport à quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais descendre. Attends, attendez, d'abord je vais parler. Je vais descendre, je vais voir comment on fait au live. Je vais ouvrir mon live. Aïcha là. Vous voulez toucher à ça, non? On va toucher à ça. Qu'est-ce qui est bouclé? Vous allez vous exposer devant vos uniquement, pardon, attendez, pardon frère. Béni Islam, ça c'est le sujet de l'apôtre. Ouvre ton live tout de suite. On va appeler. Non, attends, on a compris. Non, descends, tu lances. Attends, Béni Islam, descends, tu lances. L'apôtre va t'envoyer l'invitation lui-même. Tu vas seulement accepter. Oui, l'apôtre est disponible pour ça. Même. Voilà, il est disponible pour ça. Il a dit à tout moment, même s'il est au travail, je l'appelle maintenant. Attendez, quel apôtre d'abord? Qui? Non, l'apôtre. Excusez-moi, il y a quelqu'un parmi vous là. Il y a un truc façon là. Il y a un masque dedans. Non, attends, Béni, c'est quoi? Attends, tu ne veux plus la sécola. Béni, il n'a qu'à venir en face de moi, je vais le délivrer. Je vous jure, le jour où l'apôtre va décider. Je vous jure, écoutez-moi. Tu parlais de co-live ou pas? Tu parlais de co-live. Attendez, Aristide. Écoutez-le. Aristide, je te jure par Allah. Attendez, les frères, oui. Je te jure par Allah. Le jour scanner s'assoit devant moi. On ne parle pas de scanner. On parle de l'apôtre. L'apôtre. On va écouter les frères. Vas-y, oui. Le jour scanner s'assoit devant moi ou face à face. Il va avaler sa langue. Ça, je le dis au nom d'Allah. Je le dis, il va avaler sa langue. Vous savez pourquoi? Quoi? Pourquoi il va perdre sa langue? En fait, les djinns qui sont dans son corps, qu'elle-même il ignore là. Quand on va les neutraliser comme ça là, tu vas voir qu'il ne pourra plus parler. Il ne sait pas ce qu'il a. Je comprends pas en fait. Attends, dis-moi, Béni Islam, dis-moi, quand les djinns là étaient dans Mahomet, l'artiste ne va pas là-bas. Non, frère, il ne peut pas dire que mon frère, s'il vous plaît. Les frères, attendez. Les frères, Scanner même est là.